Avant cela, direction Berlin, et on va parler de football. Oui, vous me direz encore, c'est pas tout à fait ça, vous allez voir pourquoi. Les Allemands sont comme vous, madame, monsieur, passionnés de football. Ils ont de bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'ils sont champions du monde en titre, mais parmi les favoris de l'Euro, donc. Mais ils adorent aussi jouer à un curieux jeu qui s'appelle le tip kick. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir. C'est un jeu qui pourrait paraître un peu désuet, réservé à un petit nombre. Et Amaury Guibert va vous raconter ce que c'est que le tip kick. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un peu comme du baby-foot ou pas tout à fait? Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Alors ne dites surtout pas à un amateur de tip kick que ça ressemble à du baby-foot. Il sera soit vexé, soit consterné. Le tip kick, ça se joue sur une table. C'est un jeu de football de table. Mais à la différence du baby-foot, ça se veut très réaliste. D'ailleurs, on joue sur un terrain réduit à l'échelle, au 1/100e. Chaque joueur, ces deux joueurs qui se font face, disposent d'un gardien de but et de joueurs de champ qui peuvent tirer grâce à une petite jambe articulée. Et on la manipule avec un petit bouton qui est placé sur la tête des joueurs. C'est aussi simple que cela, et cette simplicité, c'est ce qui a fait le succès de ce jeu, de ce tip kick qui a été inventé par un Allemand en 1924, un jeu qui a quasiment pas évolué depuis. Il a bercé l'enfance de centaines de milliers de jeunes Allemands. Il s'est transmis de génération en génération et il connaît un regain d'intérêt à chaque grande compétition de football, comme l'Euro en ce moment ou la Coupe du Monde. On ressort son tip kick du grenier. On peut aussi en acheter un nouveau parce que le jeu est toujours produit et vendu par la même entreprise, William. C'est une histoire de famille, de passion et de ballon rond, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Ils sont tous là, les joueurs stars de l'Euro, avec leur maillot, mais en miniature. Un tir et but. La passion du football est une histoire de famille pour Joren Mig. Ses ancêtres ont inventé le tip kick il y a 92 ans et le jeu est toujours à la mode. Quand on est sur des salons, on voit souvent un grand-père qui vient avec ses petits-enfants. Et le grand-père dit « Regarde, j'ai déjà joué à ça quand j'étais enfant, c'était mon jouet préféré ». On voit bien que plusieurs générations ont joué. Et encore aujourd'hui, tout le monde adore ce jeu sensationnel. Le tip kick n'a presque pas évolué depuis sa création. Les joueurs sont toujours fabriqués en plomb. La seule différence réside dans la jambe qui sert à tirer. Jambe standard, pied ouvert pour les joueurs expérimentés, le pointu pour les plus exigeants et même jambes coupées au laser pour les professionnels. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser, il faut aussi prendre en compte les envies des joueurs. Si vous demandez à 5 joueurs différents, vous aurez autant d'avis différents. Moi j'ai mon favori, mais je ne vous dirai pas lequel. En Allemagne, le tip kick, c'est une institution. Un championnat a été lancé. Aujourd'hui, 70 clubs y participent. Certes, l'ambiance est plus calme que dans un vrai stade, mais la ferveur est la même, comme chez ces passionnés, déjà sacrés, 3 fois champions. Moi, ce qui me fascine, c'est que je peux être à la fois gardien, joueur de champ, attaquant, entraîneur et aussi médecin de l'équipe, car je répare moi-même mes joueurs. Ce que nous faisons avec nos pieds articulés, on le fait avec une approche très professionnelle, pour pouvoir tirer exactement où nous le voulons. Avec l'Euro, et comme à chaque grande compétition, le fabricant s'attend à une explosion des ventes. Cela fait presque un siècle que cela dure. Le jeu accompagne toujours les grands moments du football allemand. Alors ici aussi, vous en doutez bien, Amaury, il y a de grands professionnels du football. Il me signale qu'il y a un autre jeu comme ça, un football de table qui est célèbre dans le monde. Ça s'appelle le Subbuteo, vous connaissez ? Ah oui, bien sûr, William. Et les Allemands aussi, ils connaissent le Subbuteo, mais c'est un jeu finalement assez différent, même si ça se joue aussi sur une table. Au Subbuteo, on joue avec 11 joueurs, 11 petites figurines de chaque côté. Et pour faire avancer le ballon, il faut faire une pichenette sur le joueur. Donc c'est quand même assez différent. Le Subbuteo aussi, c'est un vrai phénomène mondial. Ça se joue aux 4 coins du monde. Il y a des compétitions internationales qui sont plus anciennes, plus suivies, et un réseau de passionnés qui est beaucoup plus dense. Et puis surtout, le Subbuteo, eh bien, ça a été inventé par un Anglais, pas par un Allemand, et c'est pour ça que les Allemands auront toujours une préférence pour le tip kick. C'est sentimental, certes, mais aussi de l'aveu même des joueurs, et comme ce joueur qu'on a entendu dans le reportage, il y a plus de sensations de jeu, comme on dit, avec cette petite jambe articulée, et en fonction du modèle qu'on choisit, on peut vraiment faire comme si on brossait une frappe, comme si on frappait en force, comme si on lobait. Bref, on peut vraiment se sentir comme un professionnel, le tout sur la table de son salon. Dites-moi, là, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette image. Le mont Fujiyama que vous avez sur l'épaule droite, qu'est-ce que c'est ?
C'est le Sony Center, William. C'est un grand centre commercial qui a été construit dans les années 2000. En fait, c'est la Potsdamer Platz, cette fameuse place de Berlin qui avait été totalement détruite après la guerre, qui était un no man's land à l'époque du mur et qui a été reconstruite. C'est pour ça qu'on a cette grande coupole qui fait un peu penser au toit d'un stade, mais ce n'est pas un stade. Le grand stade de Berlin, c'est le stade olympique, mais on ne le voit pas. Il est plutôt derrière, très loin, mon épaule gauche. Voilà. Et vous supportez à vous tout seul, sur vos épaules, tout cela. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine. Au revoir.